Salut Internet, petite vidéo débeautée puisque je viens de visionner un court extrait télévisuel qui oppose en tout cas ou fait se rencontrer deux personnalités connues, Laurent Alexandre, que je ne présente probablement plus, grand ayatollah du transhumanisme et de l'homme augmenté, et Marie-Estelle Dupont, dont je vous ai déjà abondamment parlé sur la page Facebook Hypnomachie. Marie-Estelle Dupont, qui est donc une psychologue qui dispose d'une capacité extrêmement rare, qui est que c'est une personnalité publique avec laquelle je suis systématiquement d'accord et sur la même ligne à 100%. Je ne connais que deux personnes dont je peux dire cela. Stéphane Gers sur le plan du logos pur et des questions économiques. Donc si vous n'avez pas vu petite discussion qu'on avait eue sur la chaîne de Viande Tiède, je vous y renvoie, c'est sorti il n'y a pas très longtemps. Voilà, vous mettez Viande Tiède sur YouTube, je vous mettrai le lien dans la description. On discutait donc de praxéologie, de thymologie, etc. Donc avec Viande Tiède et l'ami Stéphane. Et Marie-Estelle Dupont, avec qui j'ai une proximité encore plus grande, puisque je suis autant d'accord avec elle sur le plan du logos, mais aussi sur le plan de la sensibilité, et aussi sur le plan d'une certaine approche spirituelle de l'humain. Ce face-à-face était totalement lunaire, et j'aurais aimé vous le présenter et le commenter avec vous. On lui donne cette émission-là, oui. Et GPT va vous faire dans quelques semaines un résumé de cette émission. Vous lui donnez un podcast et elle vous en fait un résumé. Moi, ça me dérange pas. Mais est-ce qu'elle peut remplacer Gérard Carrérou? Est-ce qu'il peut y avoir des personnages de synthèse? Alors ça c'est possible, mais je pense que l'opinion va préférer Pascal Praud à un avatar créé par GPT-4. Mais l'opinion peut-être, mais ceux qui investissent. Si par exemple, nous six, nous sommes remplacés par des avatars et que ça coûte moins cher et qu'on dit autant de choses intéressantes... Bon, on commence tranquillement, Pascal Praud a besoin d'être rassuré, c'est quasiment un pléonasme. Alors je ne crois pas au remplacement des journalistes leaders charismatiques. En revanche, je pense que les journalistes médiocres doivent se reconvertir d'urgence. Alors là, vous voyez, on a déjà quelque chose d'absolument typique dans le logiciel luciférien. Et je peux en parler avec d'autant plus de clarté que c'est un logiciel qui a été le mien pendant un certain nombre d'années. Alors évidemment, je n'avais absolument pas conscience à l'époque que c'était un logiciel luciférien. Il a fallu pour cela me convertir. Il a fallu pour cela que je tombe littéralement à genoux avec des larmes, ce qu'on appelle justement le don des larmes dans la tradition catholique, et que je réalise à quel point je m'étais ainsi vautré dans mes tendres années, ça remonte maintenant, fou là là, qu'est-ce que ça remonte, dans la logique sacrificielle, dans la logique luciférienne. C'est-à-dire, il y a cette idée de dire que les journalistes médiocres vont devoir se reconvertir rapidement. En fait, c'est le concept d'une accélération, d'une réduction de temps autour de la notion de sélection darwinienne. C'est-à-dire que la sélection darwinienne, ok, elle est toujours à l'œuvre, de toute façon c'est une loi fondamentale de la biologie, donc ça on n'y échappera pas, mais dans ce logiciel transhumaniste luciférien, il y a l'idée de dire qu'il faut faire vite. On n'a pas le temps, il faut accélérer pour que les mauvais soient sélectionnés plus vite, qu'ils se reconvertissent, qu'ils fassent autre chose. Donc on a une volonté de manipuler le temps, de compresser le temps. Et derrière cette volonté de manipuler, de compresser le temps, il y a l'idée de ne pas souhaiter le vivre. Le transhumanisme et le progressisme en général, par définition, est quelque chose qui relève du mental. On monte dans sa tête et on se dit « Comment est-ce que je pourrais améliorer les choses ?» Il s'agit de quitter le moment présent et de chercher à créer une image mentale de qu'est-ce qu'il serait davantage désirable que le réel. Et le réel, c'est Dieu. Ce sont deux synonymes absolus. Donc il s'agit bel et bien d'essayer de fuir Dieu, de fuir la création dans son mental, et d'essayer, dans une forme d'hubris, de prétendre à mieux que ce qui est. Ce sont donc deux logiciels, le logiciel traditionnel et le logiciel luciférien, qui sont donc en conflit. Et on peut donc trouver là une forme de logique sacrificielle du moment présent. Présent au sens de cadeau, c'est-à-dire on ne vit pas la grâce et la gratitude, et la conscience non plus d'ailleurs, d'être pleinement, organiquement en vie, qui est une des choses les plus belles dont un être humain peut avoir pleinement conscience ici et maintenant. On part dans son mental et on mouline.
Il y a une poussée dramatique dans le pays de psychotropes pour les enfants. Merci. Ça demande une urgence. ChatGPT peut rien faire face à ça. Parce qu'on est dans de l'humain et de... ChatGPT va favoriser ça. D'accord? Déjà, moi, je pense qu'il faut se questionner sur la notion d'intelligence artificielle. Le mot intelligence n'est pas approprié puisque c'est une caractéristique du vivant, si on lit vraiment les neuroscientifiques. Premier recadrage coup de poing de Marie-Estelle Dupont, qui essaye là de briser la narcose narcissique de Laurent Alexandre. Pour rappel, la narcose narcissique est un état de transhypnotique dans lequel les individus entrent lorsqu'ils disposent d'un nouveau substitut phallique. C'est-à-dire que dès qu'on a une nouvelle voiture, une nouvelle maison, une nouvelle veste, une nouvelle femme, un nouveau mari, des enfants, un nouveau job, une nouvelle moustache, des nouvelles lunettes, etc., on est content. Parce que on a une espèce de nouveau doudou, de nouveau... C'est même pas un doudou d'ailleurs. C'est un phallus, c'est une espèce de truc qui dit « Regardez-moi comme je suis content, je suis puissant, je suis beau dans ma nouvelle veste. Regardez-moi comme j'ai réussi ma vie avec ma nouvelle maison, ma nouvelle voiture. Regardez comme je suis un homme accompli avec ma nouvelle épouse ou mes nouveaux enfants, etc. etc. » Bien. Vous connaissez ma femme? Oui. Elle est belle, hein? Oui. C'est une espèce d'exaltation du moi qui a tendance à retomber comme un soufflet, hein, évidemment, puisque l'essentiel n'est pas là et ça n'est que la valse des vanités, en fait. Ceci dit, l'expérience de la vanité me semble être consubstantielle à une vie humaine qui a un minimum exploré les possibilités du vivant. Pas de problème. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller dans la vanité. Non, non, un peu de vanité permet simplement de constater sa vanité, justement. Simplement, lorsque la vanité se prolonge comme ça dans une forme de narcose narcissique, eh bien l'individu se perd lui-même. Il perd son axe, il perd sa connexion à la source. Et justement, dans cet extrait, Marie-Estelle Dupont fait preuve d'une forme de réalisme et essaie de ramener les interlocuteurs sur une forme d'essentiel. Et en effet, appeler intelligence quelque chose qui ne l'est pas, puisque comme l'ont montré toutes les études de la période 2000-2010 environ en neurosciences, ce sont nos affects, nos émotions qui font que nous sommes des êtres intelligents. Or, ChatGPT n'est qu'une machine. Mais appeler ça intelligence, eh bien, c'est essayer de sacraliser notre nouveau phallus, notre nouveau jouet, et essayer de plonger plus profond dans la narcose narcissique. Imagine! Fais un effort d'imagination! Et donc on est totalement dans de la logique gnostique au sens de la vidéo 42. Ensuite, il faut comprendre que le système cognitif artificiel sont en train de dire aux enfants, plus besoin d'apprendre, plus besoin de mémoire, plus besoin de penser. Et donc on va, au nom d'un désir que je trouve luciférien... Nous sommes là encore d'accord, Marie-Estelle. Ça sent le luciférianisme à plein nez. Le luciférianisme, qui n'est d'ailleurs pas vraiment le satanisme, hein, ce n'est pas la même chose. Dans le luciférianisme, il y a le fait comme ça de se perdre dans l'adoration de son propre mental, dans quelque chose d'extrêmement narcissique, dans lequel l'individu comme ça se perd dans l'autoréférencement de son propre mental, c'est-à-dire sa capacité à jouir de se voir lui-même, voire de s'auto-engendrer, s'auto-créer, et ici, s'auto-perfectionner. S'il y a besoin de s'auto-perfectionner, ça veut dire qu'on n'est pas OK, qu'on ne suffit pas, qu'il faut s'ajouter des choses pour mériter l'amour de Dieu, et donc qu'on est dans une espèce d'inframonde coupé de la source, coupé de l'amour divin. De repousser les limites de la finitude humaine, et parce qu'on n'est pas capable de gérer notre angoisse de mort et qu'on veut être tout puissant. Comment ne pas être angoissé par la mort si on est coupé de la source? Là encore, c'est clair, net, précis. On a deux logiciels distincts. On est en train de fabriquer des outils qui sont soi-disant le progrès et qui sont en train de plonger les enfants dans le sentiment d'inutilité totale de la pensée. C'est une nouvelle antitélie du logiciel gnostico-luciférien. C'est-à-dire qu'en adorant le cerveau et le mental, on en arrive à fusionner avec la machine et à perdre l'utilité même de la pensée. Comme je vous l'ai dit, le logiciel gnostique ne peut générer à terme que des antitélies, et c'en est ici un très très bel exemple.
Aujourd'hui, avec TikTok, avec les nouveaux médias et l'abrutissement généralisé qui est en train de se passer, comme elle le dit très très bien, les nouvelles générations n'ont plus d'intérêt pour la pensée, puisqu'à quoi bon penser par soi-même, puisque quand on veut une information, il suffit d'aller la prendre sur Internet et maintenant sur ChatGPT. Oui, mais c'est méconnaître les connexions nouvelles qui peuvent se faire durant les moments d'ennui. On ne sait plus s'ennuyer aujourd'hui. Le smartphone empêche les gens de s'ennuyer. Par ici. Papa, une maman girafe a donné naissance. Bah, regarde, je marche sur le muret autour de la fosse des lions. Papa, le bébé girafe fait ses premiers pas. Bah, je marche sur les mains et les lions croient qu'ils vont me bouffer. Taisez-vous les moutards, j'essaie de trouver churros de Chaser pour savoir où il y a les churros les plus frais. C'est dans quel pays, Mexico, hein? Papa, essaie de prêter attention à tes enfants. Et donc, c'était autrefois dans les moments d'ennui où l'esprit divaguait comme ça, recombinait différentes idées et pouvait avoir accès à une pensée novatrice, réellement innovante et dans lequel la grâce, l'inspiration pouvait venir de temps en temps pour essayer d'amener un petit quelque chose qui dépassait, qui subsumait l'individu. Là, aujourd'hui, non. L'ennui est vécu comme quelque chose qu'il faut éviter, tout simplement. Et avec l'évitement de l'ennui, arrive la standardisation des opinions, puisque plus personne n'a accès à la rêverie et à la recombinaison d'éléments qu'il pouvait connaître grâce à son travail et à sa culture. L'individu se contente de chercher à être fonctionnel dans le monde, il ne cherche plus à s'élever. C'est hyper fort ce que tu viens de dire. On arrive donc très facilement à une génération d'individus standardisés dans le même moule et qui ne savent en fait que recevoir des informations, mais qui ne sont plus capables de les réaménager, de les réachalander à l'intérieur de leur psychisme et également de leurs émotions. C'est, à terme, la mort de l'individu. Et c'est exactement ce que souhaite le capitalisme mondialisé, d'ailleurs, puisque il est beaucoup plus facile de vendre un même produit à une série d'individus standardisés. J'ai appris ça sur Internet. C'est absolument tragique. Vous êtes d'accord? A priori, c'est un raisonnement qui tient. Je crois qu'il faut replacer le sujet. Je vous rappelle que celui qui contrôle le cadre contrôle l'interaction. Évidemment qu'il ne va pas répondre aux objections de Marie-Estelle Dupont et à ses arguments, il va simplement dérouler, lui, sa propre pensée avec sa propre logique. Mais à aucun moment, il ne répondra malheureusement à cette tentative de confrontation. J'invite tous vos auditeurs et les gens présents sur le plateau d'aller voir la déclaration qu'a fait Sam Altman, le créateur de ChatGPT. Il y a 15 jours, il a fait un long statement, une longue déclaration qui est disponible sur le site d'OpenAI, qui est la maison mère de ChatGPT, dans lequel il a déclaré que son objectif est de transformer ChatGPT en ce qu'on appelle une intelligence artificielle générale, c'est-à-dire une intelligence artificielle supérieure à la pensée humaine dans toutes les dimensions de l'humanité, l'architecture, le journalisme, le droit, la totalité de l'intelligence humaine. Et il pense que l'intelligence artificielle forte ou générale est au coin de la rue. C'est-à-dire qu'avant 2030, nous aurons des intelligences artificielles fortes. Et il a d'ailleurs déclaré que l'intelligence artificielle forte n'est qu'une étape vers la super-intelligence, c'est-à-dire une intelligence que le cerveau humain ne pourra pas comprendre. Il est en train de parler d'un projet qui est en fait la construction d'un nouveau Dieu. Et c'est là où Lucifer va essayer de se substituer à Dieu et d'exister comme un écran entre les êtres humains et Dieu. Et quand il dit une nouvelle super-intelligence que les êtres humains ne pourront même pas comprendre, il faut traduire, il faut comprendre, auquel les êtres humains prendront l'habitude cognitive de se soumettre dès leur plus jeune âge, parce que cette intelligence résoudra tous leurs problèmes organiques. L'individu sera donc réduit à ces deux étages du milieu, c'est-à-dire vous avez vraiment l'instinct et le cœur, et la part entre guillemets supérieure chez l'individu, eh bien l'individu sera réduit à ces deux premiers étages, c'est-à-dire que c'est du pain et des jeux, en fait, tout simplement. Du pain, il aura à manger, des jeux, il sera diverti, et il aura des boosts de dopamine en permanence. À cet instant, le crime luciférien parfait sera exaucé, c'est-à-dire que l'individu sera réduit au rang de machine organique biologique. Vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux. C'est à peu près ça le credo, ça tombe bien. Il a dit 2030, oui, c'est tout à fait ça l'idée. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Et la part spirituelle de l'homme sera annihilée. Et l'homme deviendra un biocarburant pour les machines, tout en ayant l'illusion que c'est lui qui est en train de se servir de la machine.
Un peu avec un chat, si vous voulez. Vous avez l'impression que c'est votre chat, alors que bon, en réalité, on sait bien qui est le maître de qui. C'est la raison pour laquelle, avant-hier, Elon Musk a dit que face au progrès extraordinairement rapide de GPT, il est urgent de développer les implants intracérébraux qu'il développe dans Neuralink, de manière à mettre des microprocesseurs dans nos cerveaux et le cerveau de nos enfants pour que nos enfants soient compétitifs face aux prochaines versions de GPT. Voilà, le sacrifice de l'humanité sur l'autel de la compétitivité. Et derrière, on voit qu'il y a dans son discours l'usage de la peur. L'usage notamment de la peur de ne pas être compétitif. Si nous ne nous implantons pas des Neuralink, etc., nous ne pourrons pas être compétitifs face à d'autres. Oui. Mais peut-être justement que le plus intéressant, c'est précisément de ne pas être compétitif. Parce que être compétitif, c'est toujours être dans la comparaison avec l'autre, et on a peut-être mieux à faire que de rejouer une mimésis compétitive avec l'autre. La boucle est bouclée. Le logiciel de Laurent Alexandre est ici, clairement gnostique. Tous les éléments se répondent, il y a une vraie cohérence de pensée. Il oublie simplement une petite notion qui est complètement sacrifiée dans tout son discours, l'humanité. Voilà, j'avais simplement envie de vous partager ce petit face-à-face entre Marie-Estelle Dupont et Laurent Alexandre, tant je trouve qu'il est synthétique de qu'est-ce que peut être le logiciel gnostique et le logiciel traditionnel. Je vous dis à très bientôt, je remercie encore bien évidemment les gens qui mettent des petits pouces vers le haut, les gens qui partagent cette vidéo, les tipeurs qui sont encore et toujours là, et je vous dis donc à la prochaine. Salut Internet! Il n'y aura pas de moratoire sur les nanobiotechnologies, la génétique et l'intelligence artificielle, parce que ces technologies ne sont pas issues de notre vieille Europe, lasse, fatiguée et blasée. Elles sont issues de la Californie et de la Chine, et vous connaissez le budget militaire dans nos pays européens. Nous ne risquons pas de bombarder la Californie et la Chine pour les empêcher de faire de la génétique et de l'intelligence artificielle. Je pense, même si ce n'est pas un souhait, que Elon Musk a raison et que nous accepterons massivement dans quelques temps, pour nos enfants et nos petits-enfants, l'implantation de microprocesseurs dans leur cerveau pour les rendre égaux et leur permettre de lutter, d'être complémentaires avec l'intelligence artificielle. Nous préférerons la fusion avec l'intelligence artificielle plutôt que la vassalisation. La bête de l'événement est là. Inattendue, implacable,